Soyez les bienvenus ce matin. Que Dieu vous accorde sa grâce à chacun, à chacune. Et puis aussi à vous tous qui, chaque dimanche, vous venez nous visiter. Et vraiment, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous encourage. Et puis je salue aussi tous nos internautes qui nous suivent. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Ce matin, voici le titre de mon message, c'est « Bien mieux ensemble ». Et dans le cadre de la vision de l'Église évangélique de Montélimar, nous avons, c'est vrai, cette vision pour cette année 2022-2023, la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, nous la voyons dans diverses choses. Et je crois que ce matin, c'est la communion fraternelle où nous sommes les uns avec les autres. La période, c'est vrai, de Covid-19 est en train de passer et elle va laisser des traces. C'est vrai que l'on n'est pas prêt d'oublier. Et c'est dans cette période de Covid que l'on a mis en avant la technique. Et c'est grâce à la technique que nous avons pu et que nous pouvons encore ce matin diffuser nos cultes. Et c'est très bien. Mais j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes de la technique qui sont là pour tout leur travail qu'ils font. Que Dieu vous bénisse et je vous dis merci. Mais cela, vous comprenez bien, à ses limites, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même mieux quand on est ensemble, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'ensemble, on est là, c'est bien mieux qu'être à la maison. Il faut dire ce qu'il faut dire. Et pendant cette période de Covid, il y a un mot qui est venu et qui n'était pas connu, c'est le présentiel. Le présentiel. On pourrait dire que le présentiel, c'est celui qui vise la communion fraternelle, n'est-ce pas? Le présentiel. Et dans le cadre de notre vision 2022-2023, la communion fraternelle, ensemble, nous pouvons dire qu'il est bon d'être assis à côté des uns et des autres, de chanter ensemble les uns avec les autres, de louer le Seigneur ensemble les uns avec les autres, de prier ensemble les uns et les autres, et aussi d'écouter ensemble la parole de Dieu. Amen. Moi, je crois que la bénédiction de Dieu se répand lors de nos rassemblements physiques. Je ne dis pas que Dieu est limité qu'aux rassemblements physiques, mais quand même, il y a une onction particulière, je dirais une attention divine particulière, une bénédiction particulière lorsqu'il y a des croyants qui sont rassemblés dans un même lieu. Amen. Vous pourriez dire Amen, ça m'encouragerait ce matin. Voilà, d'accord. Alors, il y a un texte que vous connaissez, un grand chapitre de 3 versets, c'est le psaume 133. Le voici, ce psaume 133. Il nous est dit « Cantique des degrés ». Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cantiques, ils étaient chantés quand on allait au temple. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que lorsque vous allez à l'église, on chante déjà dans la voiture, déjà on prépare son cœur? Cantique des degrés, oui, on va à la maison de l'Éternel en chantant et en louant le Seigneur. Et quelle joie de se retrouver les uns et les autres comme ce matin, ensemble, pour pouvoir louer l'Éternel. Cantique des degrés de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Et j'ai rajouté pour des frères, mais aussi des sœurs, amen, des sœurs, de quoi? De demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. À quelles conditions la vie, la bénédiction arrive pour l'éternité? Lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on est ensemble. Alors je ne dis pas uniquement dans son Église que Dieu bénit que dans son Église, mais il est capable aussi de bénir partout, même dehors, même les internautes qui nous suivent. Ce matin, Dieu peut vous bénir et Dieu veut vous bénir. Et ça, j'en suis complètement convaincu. Mais je suis quand même obligé de reconnaître ce matin, en m'appuyant sur la parole de Dieu, il y a quand même quelque chose de
particulier. Il y a quand même une onction particulière dans ce texte. Il y a quand même, je dirais, une intention particulière de la part de Dieu lorsque des hommes et des femmes sont rassemblés ensemble dans un même lieu. Et je me suis posé la question, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi en est-il ainsi? Alors, je n'ai pas toutes les réponses dans ma réflexion, mais j'ai trouvé 3 raisons pourquoi Dieu bénit son peuple lorsqu'on est ensemble, et c'est ce que j'aimerais développer avec vous ce matin. La première raison, c'est quand on va à l'église, il y a un côté intentionnel. Il y a un côté intentionnel, c'est-à-dire je fais l'effort de sortir de mon lit. Je fais tout pour sortir de mon lit, et s'il le faut, je vois qu'il y en a qui sont en train de rire, je pense que je suis en train de parler. Je sors de ma zone de confort, voilà, et je m'apprête pour aller à l'église. Je m'apprête pour aller rencontrer les frères et les sœurs. Je prends ma voiture, et même quand il fait froid, je prends un moyen de transport, tout ça. Je dirais qu'il y a un côté intentionnel. Car je sors, je vais aller chercher quelque chose. Je vais aller chercher quelque chose. Je vais aller chercher l'onction. Une onction, un rafraîchissement, une bénédiction. Et voyez-vous, mes amis, lorsqu'il y a cette intention, Dieu y est sensible à cela. À chaque fois qu'il y a eu une intention. Dès qu'une intention sort de notre cœur, et peu importe dans le domaine, eh bien Dieu y répond. Amen. Et ce matin, vous avez bien fait d'être ici ce matin. Et si je prends l'exemple de Moïse, voyez-vous, il est en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Et on voit qu'à un moment dans les Écritures, il se trouve devant le mont Sinaï et il va être interpellé par un événement particulier. Il voit un buisson qui prend feu, comme ça se fait régulièrement dans le désert avec la chaleur, mais ce buisson, lui, il ne se consume pas, il ne s'éteint pas. Et on voit dans les Écritures, ici, dans Exode, au chapitre 3, verset 3, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse », il répondit « Me voici. » Amen. Il a eu cette intention de se détourner, le texte, pour voir, la curiosité. Et peut-être que ce matin, vous êtes là pour la première fois parce que vous êtes curieux, curieuse. La curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, mais parfois, des moments, elle est bonne pour pouvoir chercher et découvrir. Oui, Moïse, il s'est détourné de sa route avec cette intention de voir qu'est-ce qui se passe derrière. Pourquoi ce buisson, il ne se consume pas? Et on voit que parce qu'il a eu cette intention de se détourner, Dieu l'appela et Dieu lui parla. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Moïse a manifesté un acte intentionnel. Pourtant, ce n'était pas sa direction. Et voyez-vous, mes amis, il y a un principe biblique, c'est que quand je suis intentionnel, j'ai accès à d'autres bénédictions, comme ça a été pour Moïse. Amen. Le deuxième point, c'est la deuxième raison, quand on est ensemble, il y a une stimulation. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Dans la version Parole vivante, il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. » Amen. On est vraiment là pour s'exciter dans l'amour les uns avec les autres. Amen. Et cela est possible lorsqu'on est rassemblés.
Et si je continue le texte, voici ce qu'il est dit. Alors là, il est un peu coupé, c'est peut-être... Stop, je vais voir. Oh, il remonte tout seul, vous voyez, c'est extraordinaire. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est vrai que ce passage a souvent été mal utilisé, et je dirais parfois de façon malhonnête. Et si je fais une analyse du texte ici, la Bible dit que, qu'il est important de ne pas abandonner notre assemblée, c'est-à-dire le rassemblement de l'Église. C'est important. Et là, on parle du rassemblement physique. Du rassemblement physique, et non pas comme on pourrait le mettre sous un joug pesant sur les personnes. Dans la vision, c'est que quand on est ensemble, il y a une stimulation qui a lieu, et cela nous stimule les uns et les autres. Cela nous stimule dans notre amour les uns pour les autres, dans de bonnes œuvres que nous faisons les uns avec les autres, dans notre façon d'agir à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard des autres. Je dirais qu'il y a une énergie, une impulsion spirituelle qui fait que l'on reçoit un enthousiasme, un plaisir d'être ensemble. Cela nous stimule d'être ensemble afin de faire des choses ensemble, avec Dieu, pour Dieu. Oui, mes amis, on a envie d'œuvrer ensemble. Et lorsque on est ensemble, on devient plus un acteur, alors que derrière un écran, on est un spectateur. C'est notre rôle, les uns et les autres, à nous exciter, à venir ensemble et se réjouir ensemble. Pourquoi le rassemblement physique est-il important? Troisièmement, parce qu'il y a aussi un principe créationnel. Un principe créationnel, et nous allons aborder ce point-là avec certaines règles qui vont peut-être toucher notre vivre ensemble. Je ne sais pas comment vous voyez la société actuelle, mais je vois que c'est compliqué. C'est même très compliqué d'être ensemble. On parle de séparatisme, on parle de racisme, on parle de violence, on parle de rigidité, tout ça. Et je crois qu'il est important pour nous, en tant que croyants, de revenir à la base de la parole de Dieu pour mieux vivre ensemble dans l'Église, mais aussi à l'extérieur, pour mieux se comporter dans la société. Mais bien aimé, quand on parle de principes créationnels, il faut retourner dans le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en pilotage automatique, dans le sens, oui, je connais ce passage, mais laissez-moi un petit peu, et laissez l'Esprit de Dieu parler dans notre cœur. Regardez certaines vérités. Au moment où Dieu va dire ces paroles, Adam, il se trouve dans la plus merveilleuse compagnie que tout le monde voudrait avoir. Il est avec Dieu. Il est tout seul avec Dieu. Et on pourrait même l'imaginer en compagnie avec Dieu. À votre avis, n'est-ce pas la meilleure place qu'on souhaiterait avoir? Être en compagnie uniquement de Dieu? Et pourtant, Dieu dit ici, dans ce texte, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On peut imaginer Adam en train de dire « Mais je n'ai besoin de personne, j'ai toi, Seigneur. Je suis comblé. Pourquoi attendre une autre compagnie que toi, Seigneur ?» Et pourtant, l'Éternel, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. »
On pourrait même rajouter cette parole de l'apôtre Pierre qui dit « Mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça suffit, Seigneur, mais que toi, Seigneur. » Et pourtant, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Mais dans la réalité de ce texte ici qui est mentionné, c'est que Dieu est en train de dire à Adam « Ma présence ne peut pas te suffire. » Ma présence ne peut pas te suffire. Et là, vous êtes peut-être en train de dire, mais c'est anti-biblique. Ou là, le pasteur, il est fatigué. Voilà, il est en train de nous sortir un truc. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comprenez que ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu nous a câblés, nous a programmés pour vivre en société. Et parce qu'il nous a créés pour vivre en société, c'est pour dépendre des autres, pour s'épanouir avec les autres. Je dirais même pour s'accomplir en dépendant des autres, car Dieu l'a voulu ainsi. C'est pour cela que je peux dire, et j'ai mis cette affirmation, la présence de Dieu n'est pas suffisante parce que Dieu m'a créé pour que je vive en société et donc dépendre des autres aussi. Amen. Et là, je peux affirmer ici, dans ce que j'ai écrit, ici, je ne peux m'épanouir qu'en vivant dans la société et mon prochain est la réponse à mes besoins fondamentaux. Amen. Et il n'y a pas que Dieu. Puisque Dieu dit, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous appelle à vivre en communauté, en communion les uns avec les autres. Et ma réponse, elle est, eh bien, de mes besoins dans l'autre. Amen. Vous savez que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi esprit et âme aussi. Vous le savez. Et Dieu veut répondre à mes besoins physiques, émotionnels et spirituels. Et la réponse à mes besoins, il l'a placée chez l'autre. Chez l'autre. Et j'ai besoin de l'autre pour m'épanouir. Et avant de faire le vide autour de vous, réfléchissez bien. J'ai besoin de l'autre pour m'épanouir. Et si on prend dans les besoins fondamentaux de l'homme, je parle de l'homme, c'est homme et femme, l'estime de soi, le respect de soi, il y a c'est ce qu'on appelle donc la pyramide de Maslow. Donc dans ces 5 besoins, on y trouve dedans le respect de soi. Et j'ai besoin de cela pour être heureux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être heureux, le mot heureux, j'avoue qu'il est mal compris de nos jours. Mais la réponse à mes besoins fondamentaux, si je prends l'estime de soi et même le respect de soi, elle se trouve dans mon engagement à répondre à mon appel. Et je dirais même que c'est-à-dire que l'appel que Dieu met sur ma vie est forcément un appel utile à l'autre. Dieu ne donnera jamais un don et un appel pour moi-même. Dieu donne un appel et un don pour les autres. Toujours. C'est pour ça que je peux dire ici, lorsque Dieu pose un appel ou donne un don à un croyant, c'est toujours pour servir les autres. Toujours. Et pour répondre à ce besoin fondamental qui est l'estime de soi, le respect de moi, Dieu nous a répondu en disant, dans le sens, tu veux être épanoui, alors exerce le don et l'appel que j'ai mis en toi. Et pourrait me dire, mais comment? Eh bien, dans la parole, nous l'avons, ici dans ce texte que vous connaissez tous les uns et les autres, Acte 20, verset 35. Je vous l'ai toujours montré,
C'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles et se souvenir de ces mots que le Seigneur Jésus lui-même a prononcés. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur se trouve dans le fait de donner. Donner de l'attention, donner de l'écoute, donner de l'aide à une personne. Toujours. Il y a un mot moderne qui arrive, et qu'on n'en parle pas souvent et pourtant qui est en place, c'est l'altruisme. Et la définition de l'altruisme, j'ai regardé, c'est la disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui, ce qui est opposé à quoi? À l'égoïsme. Cette disposition à s'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre. Il y a, dans un article sur Internet, j'ai regardé, c'est un médecin psychiatre, il s'appelle Christophe André. Il nous explique entre les liens de l'altruisme et le bonheur que l'on trouve. Et il dit ceci, qui est très intéressant. L'engagement donne du sens à notre vie, un sentiment d'estime de soi. Il a raison de dire ça. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante ici, qu'il dit « Les études montrent que les gens qui font du bénévolat sont en général plus heureux que les autres. » Tout cela est vrai. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a programmé dans notre vie. C'est ainsi que le bonheur est le fait de donner à l'autre. Et si je reprends le texte, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, eh bien aider une personne, donner du plaisir à une autre personne, eh bien c'est parce que Dieu l'a constitué comme ça dans l'être humain. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Et lorsque je regarde l'œuvre de la solidarité évangélique dans notre Église, par exemple, et que je vois toutes ces personnes qui sont là en train de travailler et qui donnent tous ces colis alimentaires aux personnes, les personnes repartent très heureuses. Et moi, je remarque une chose, c'est dans l'équipe qui est constituée, ils sont heureux. Ils sont heureux de donner. Et quand on est là, on est dans la manifestation de ce que Dieu a programmé dans chacune de nos vies. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons quelque chose, ça génère en nous une joie, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si ça vous arrive peut-être, enfin peut-être pas, mais des moments, quand on vend quelque chose sur Internet, sur un réseau, Le Bon Coin ou quoi que ce soit, donc on met une annonce, voilà tel produit à vendre et tout ça. Et ma femme, elle n'aime pas trop que c'est moi qui m'en occupe, parce que quand il y a des personnes qui sont là, tout ça, bon allez, tout ça, les 20 €, tout ça, ah ben j'ai que 10 €, bon c'est pas grave, 10 €, tout ça, c'est bon. Elle me dit, mais toi, de 20 € on en trouve, et il y a même des moments, je l'ai donné des moments, mais pourquoi t'as fait ça? Mais ça sert à rien, tout ça. Mais il y a tellement une joie de donner, quoi, qu'à la limite, eh ben, le gars, il est parti, il est tout content, mais je comprends pas, et je suis parti, et toi, t'as rien gagné, mais t'es content. Non mais ça vous arrive pas, ça? Ah ok, vous me rassurez, quoi. Donc c'est bien ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On est d'accord? Voilà. Et je pense qu'au milieu de nous, c'est ce qu'il devrait y avoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et mon estime de moi et le respect de moi, Dieu nous le dit ici, tu l'auras en faisant quoi? En bénissant les autres. Amen. Nous sommes appelés à bénir. Amen. Servir les autres, c'est prendre soin de soi. Et celui qui se préoccupe des autres, il prend soin de lui. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot service. Service.
Jésus dira qu'il n'est pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir son prochain. Quel bel exemple qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous en train de nous faire servir ou nous voulons être le modèle de Jésus, servir les autres en donnant? Servir mon prochain, c'est la réponse de Dieu à mon bonheur, à mon équilibre, à mon estime et à mon respect aussi. En conclusion, je ne vais pas finir trop tard, mais en conclusion, ce dont nous avons besoin, nous, en tant que croyants, en tant qu'Église, c'est cette déclaration ici. C'est « J'ai besoin de toi, vous avez besoin de moi ». Amen. Vous êtes d'accord avec cette déclaration? J'ai besoin de toi et toi aussi, tu as besoin de moi. Et l'Église universelle, elle doit montrer, elle doit être le moteur de certains comportements et de certaines attitudes. Le monde nous regarde. Et l'Église et les gens doivent être prêts justement à donner, comme Jésus a donné sa vie. Et l'Église doit être prête à donner aussi aux uns et aux autres. J'aime ce passage que vous connaissez dans Jean chapitre 13, verset 35. « Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La connotation, c'est vrai, ici, les uns et les autres est possible, c'est que si on a de l'amour. C'est difficile de donner de l'amour si soi-même on ne s'aime pas. C'est difficile de donner de l'amour eh bien, si on n'a pas reçu celui qui est amour, c'est-à-dire Dieu. Dieu nous rappelle que si nous sommes enfants de Dieu, il réside en lui ce que Dieu est amour. Et Dieu nous l'a manifesté en donnant ce qu'il avait de plus précieux, sa vie à la croix. Il nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et nous pourrions garder notre petite annonce sur le Bon Coin. Moi, j'en veux 30 € et j'aurai 30 €. Voilà. Je ne démordrai pas. Oui, aïe, aïe. Mais est-ce que je peux dire, allez, vas-y. Et peut-être que cet amour va peut-être s'étendre. Eh bien, tiens, à midi, tu es tout seul. Viens à la maison. Viens à la maison. On préparera. Et souvent, je me rappelle, ça serait un peu plus compliqué ici, mais quand j'étais un pasteur sur l'église d'Aubenas, donc au départ, on était une trentaine, on est vite monté à 60, 70, mais au départ, quand on était une trentaine, le dimanche, et je voyais des personnes qui étaient seules, et je leur dis, vous êtes seuls? Mais venez manger à la maison, venez manger à la maison. Et on se retrouvait facilement entre 25 et 30. Et mon épouse, elle me dit, mais arrête de faire tout ça, parce qu'il faut préparer. Mais je dis, mais c'est pas grave, chérie, mais écoute, tu fais des steaks et puis des pâtes et tout ça. Et on a fait des steaks et des pâtes, mais tout le monde était content. Et des chrétiens m'en parlent encore aujourd'hui. Ouais. Ah non, j'ai prévu 2 steaks, c'est dommage. Bon, une prochaine fois, hein. Je prévoirais, on se téléphone, on se prévoit un rendez-vous, tout ça, un truc ensemble. Voilà. Non. Ou alors, on va au restaurant, mais tu payes ta part. Hein. Parce qu'une fois, on me l'a fait, ça. On va au restaurant, ah ben, c'est gentil pour votre invitation. Bon, mais vous payez votre part? Ah oui, d'accord, ok. D'accord. C'est pas l'amour, ça. D'accord? Et je vous parle de restaurant, mais ça peut être un coup de fil. Je t'ai pas vu ce dimanche. Ça va? Tu vas bien? Ah, t'es malade? Ben écoute, je vais prier pour toi. Mais il suffit pas de le dire, il faut le faire aussi. Eh oui. Eh oui. Parce que c'est facile. Je vais prier pour toi. Et puis on ne l'a pas fait. Attention. C'est pareil aussi. Que tes paroles soient peu nombreuses, mais qu'elles soient vraies aussi. Et je crois que nous tous, les uns les autres, on peut donner de l'amour les uns et les autres en manifestant ce que Dieu nous a donné. Et vraiment, dans ce message de communion fraternelle, je prie vraiment pour que Dieu puisse nous inciter les uns et les autres dans l'amour à donner du temps. Plein de choses qu'on peut faire. D'accord? Amen? Voilà, on va prier pour ça.
D'accord? Mon Père céleste,